Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait surprendre la vie par l'Esprit, par l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce qu'il faisait, Jésus dit à ses disciples, « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle leur était voilée, si bien qu'ils n'en percevaient pas le sens, et ils avaient peur de l'interroger sur cette parole. Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile court, mais il me semble qu'il a beaucoup de tonus, beaucoup de messages, à mon avis. Parce que pour comprendre ce passage, c'est seulement qu'il faudrait se rappeler que nous sommes arrivés à la fin de la mission de Jésus en Galilée. Comme vous le savez, le Seigneur a beaucoup plus voyagé dans la région de la Galilée, où il a grandi, disons, où il a annoncé la parole de Dieu, et il a eu beaucoup de succès. Et certainement qu'à ce moment-là, beaucoup de personnes, surtout en Galilée, commençaient à le considérer comme le Messie de Dieu. Mais voilà que le Seigneur est ouvert à cela. Mais seulement, il invite ses apôtres, ses disciples, tous les hommes, à savoir que, eh bien, il va être livré, il va être condamné, il va mourir. Alors, eux, ils ne peuvent pas saisir cela. Je me rappelle ce que disait Ponce Pilate, vous vous rappelez, quand le Seigneur sortit après être flagellé, il a été flagellé plusieurs fois, il arrive et puis Ponce Pilate dit, voilà, voici l'homme. Il est là. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, regardez cet homme-là, qui a été brisé, qui a souffert, qui a été flagellé plusieurs fois, qui a été torturé. En fait, pour dire, le Messie dont nous parlons, c'est quelqu'un qui va souffrir, c'est quelqu'un qui connaîtra une autre vie, une autre manière de vivre telle que nous connaissons les choses. Mais ce n'est pas tout. Le même message de Ponce Pilate, voici l'homme, ça veut dire aussi, voici l'homme envoyé par Dieu. Voici l'homme que Dieu a donné, pour qui Dieu a donné sa vie. Voici l'homme qui nous ouvre la voie du salut. Voilà l'homme qui vient nous donner une nouvelle vie. Donc en fait, pour nous, ce n'est pas toujours facile. Peut-être que nous, ça fait plusieurs années, et même ça vient des siècles que nous savons que le Seigneur a souffert et puis qu'il a été crucifié. Mais on peut toujours poser la question, est-ce que nous arrivons à comprendre tout le tenant de la présence de Jésus, de sa crucifixion, de son salut? Encore aujourd'hui, cela nous apporte beaucoup de lumière, beaucoup de grâce. Mais pour le faire, il faut continuer, faire ce que Jésus dit, il faut garder les yeux ouverts. Il faut s'ouvrir davantage pour comprendre ce que le Seigneur veut réaliser avec nous aujourd'hui. Regardez ce que disait Saint Paul quand il est arrivé à Thessalonique pour la première fois. Il arrive, écoutez, je viens ici
pour vous annoncer Jésus, et vous annoncer Jésus crucifié. Messie crucifié. Alors, il dira aussi la même chose aux chrétiens et chrétiennes de Corinthe. Il dirait, regardez, nous autres là, nous annonçons un Messie, c'est vrai. Ce Messie-là est crucifié. Alors, c'est un scandale pour les Juifs, c'est une folie pour les Grecs. Comme pour dire, personne ne peut comprendre ce message-là. Mais pour nous, les chrétiens, c'est le message de sagesse qui est venu de Dieu. Ce message-là, pour le recevoir, il faut demander la grâce de Dieu. Il faut demander, n'est-ce pas, la présence de Dieu pour vivre cette révélation-là continuellement encore aujourd'hui, que la présence de Jésus continue à donner des fruits aujourd'hui. Alors, ce que vous et moi, on va faire aujourd'hui, nous allons nous tourner, demander au Seigneur de nous donner, de continuer à grandir dans la connaissance de Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Que le Seigneur a donné sa vie pour nous, il a souffert pour nous, mais il a été celui qui a donné sa vie pour montrer comment il nous aime. Alors, c'est que devenir chrétien, c'est quoi? C'est être comme Jésus, être là pour les autres, à la disposition des autres, aimer les autres comme le Seigneur l'a fait pour commencer une nouvelle humanité, une nouvelle vie. Et puis, nous allons demander cette grâce dans ce sens-là. Nous savons que chaque samedi, nous offrons cette messe aussi pour la Vierge. La Vierge, c'est celle qui nous a été donnée pour le Christ. Jésus nous a dit, voilà, voici votre mère, voici Jésus. Jésus nous dit, voici voici Marie qui est là pour chacune d'entre nous. Alors nous, quand nous accueillons Marie dans notre vie, en fait, c'est pour qu'elle-même nous conduise vers Jésus, pour comprendre le message de Jésus que je viens de dire, qui est un Messie crucifié. Pour saisir cela, la Vierge est toujours là pour nous aider. C'est pourquoi elle nous a été donnée. Alors on va continuer dans ce sens-là. On va demander cette grâce-là de la Vierge qu'elle nous aide à connaître davantage et à aimer davantage son Fils Jésus crucifié pour nous. Amen.